veut réduire les choses au maximum, on a le taux d'intérêt fixe et on a un taux d'intérêt composé. Le taux d'intérêt dit fixe, ça veut dire qu'il va reposer sur l'idée que la valeur placée va engendrer des intérêts chaque année. Donc, on a un intérêt fixe. On va essayer de prendre un exemple. On va prendre un placement qui d'un capital de 100 euros qui est placé à 5% d'intérêt simple sur une période de 5 ans. On va essayer de voir ce que ça vous rapporte. Tout simplement, puisque l'intérêt ici est fixe dans le temps, c'est-à-dire que on va prendre des 100 euros, on va multiplier par 5%. 100 euros, 5% de 100 euros, c'est 5. On va donc se dire que chaque année, sur les 5 années, vous bénéficiez de 5 euros de taux d'intérêt. Et ces 5 euros de taux d'intérêt, donc 5 fois 5 font 25. Donc, le montant que vous obtiendrez à l'issue de ce placement ou à l'issue de ce placement vaudra 125. Donc, c'est 100 initial, 100 euros initial, plus les 25 euros obtenus à partir du taux d'intérêt. Donc, 5 euros chaque année. On a un taux d'intérêt ici simple. Voyons ce que c'est un taux d'intérêt composé. Il s'appuie simplement sur l'idée que les intérêts vont eux-mêmes générer des intérêts futurs. On va donc reprendre l'exemple de 100 euros placés à un taux d'intérêt de 5%. euh, sur une période de 5 ans, combien ça va vous rapporter? Alors, est-ce que c'est 125 euros? Je suis désolé, j'ai déjà mis la réponse. Est-ce que c'est... on a encore, mon équipe et moi, fait une erreur là. 125 euros, est-ce que c'est 105 euros? Bon, évidemment, la réponse, c'est 127 euros, 63. Alors, comment on fait en réalité? Parce que là, je vous ai peut-être donné la réponse. Je ne sais pas si vous saviez déjà c'était quoi la réponse, mais après, je vais vous montrer comment nous avions fait pour calculer ce taux d'intérêt composé. Alors, on, on veut déterminer les intérêts. Voici la formule sur chacune des années. Sur la première année, on a 100 qui va produire un taux d'intérêt de 5%. La deuxième année, on va prendre les intérêts qui sont produits par cette première année qui vont générer à leur tour de l'intérêt. Donc, il y aura la deuxième année, les intérêts ne seront pas générés que à partir des 100 euros initiales. Non, ce sera à partir des 100 euros initiales plus les intérêts. La troisième année, ce sera les 100 euros, ce sera l'intérêt sera généré à partir des intérêts générés sur la deuxième année. La quatrième année, les intérêts seront générés à partir des intérêts générés sur la troisième année. La cinquième année, les intérêts seront générés à partir des intérêts générés sur la quatrième année, qui eux-mêmes sont des intérêts obtenus à partir des intérêts générés sur la troisième année, eux-mêmes sur la deuxième année, ensuite eux-mêmes sur la première année. Voilà, c'est ça la composition des intérêts. Donc au final, s'agissant de l'intérêt, qu'est-ce qu'on a? On a donc 5 euros plus 5,25 plus 5,51 plus 5,79 plus 6,07, ce qui nous donne un montant approximatif de 27,63. Donc le montant total obtenu, vous voyez que c'est bien 127,63 ou 127,628. Prenons une application de... Parce que là, j'ai l'impression que je vous ai un peu saturé avec ces virgules, ces multiplications. On va prendre quelque chose à présent de beaucoup plus simple. Alors, si on laisse un montant de 150 000 euros dans notre compte bancaire, euh, et que l'on ne touche pas ce montant pendant 20 ans à un taux d'intérêt composé de 5%, d'après vous, combien cela vous rapportera? Alors, je vous laisse un peu réfléchir. Est-ce que vous pensez que ce sera 150 000? Est-ce que vous pensez que ce sera plutôt 200 000, 350? Est-ce que c'est 1 million? Alors, la vérité, c'est que voilà ce que ça va nous rapporter. Si on est en 2021, et que l'on laisse ce montant pendant 20 ans, n'est-ce pas? 150 000, ça va nous rapporter presque 400 000, presque 400 000 euros. Donc la valeur de l'argent sera presque multipliée par 3.
En réalité, on se rapprochera de 400 000. Qu'est-ce qu'il faut savoir là? Il faut savoir que c'est la composition tout simplement des intérêts ici qui est à l'œuvre. Vous voyez que c'est un outil assez puissant pour accroître facilement son argent. Effectivement, lorsque l'on décide d'oublier un temps soit peu cette somme d'argent, si on décide de pouvoir mettre de côté simplement cet argent, de ne pas le toucher entre-temps, ça nous produit des intérêts suffisamment importants pour couvrir nos charges. Si par exemple, vous étiez dans une situation de liberté financière, si vous étiez dans une situation de sécurité financière, cela permet de conforter votre matelas financier. Là, nous avons abordé la composition de l'intérêt, nous avons abordé l'actualisation, mais tout c'est la composition des intérêts et donc la capitalisation repose sur un schéma qui est assez parlant que j'ai obtenu d'un site peu connu, malheureusement, la finance pour tous. Euh, en- le site, du moins, comment il faut lire ce graphique? Il faut simplement se dire, ce graphique montre l'évolution d'un euro investi en fonction du taux de rendement. Le taux de rendement, euh, c'est ce que produit simplement votre argent ou votre investissement. Après, il faut distinguer le taux de rendement, comment dirais-je, brut du taux de rendement, enfin, quand je parle taux de rendement brut, c'est le taux de rendement là qui ne prend pas en compte des charges. Par exemple, les impôts, voilà, il faut pouvoir faire attention là-dessus. Quand vous faites le taux de rendement, il faut pouvoir distinguer est-ce que c'est le taux de rendement qui est dégagé de vos investissements ou de votre opération sans, sans extraire tout ce qui est charges, les impôts notamment, où vous avez déjà pris en compte les charges. Quoi qu'il en soit, comment il faudrait lire ce graphique? Il faut juste savoir que un euro, en réalité, qui est placé par exemple sur 30 ans, à un taux, à différents taux d'intérêt. Ça veut dire, alors je vais commencer un euro placé sur 30 ans à différents taux d'intérêt rapporte effectivement différents revenus. Si c'est un taux d'intérêt de 1%, on a effectivement toujours les 1%, puisque il y aura une linéarité, parce que 1 multiplié par un taux d'intérêt de 1% sur 1000 ans, ça va toujours rapporter, j'ai envie de dire 1. Maintenant, si on le met, c'est même 1 euro à un taux d'intérêt de 8% sur 30 ans, on a presque la valeur de 10 euros. On a 10 euros et quelques brouettes. Donc, sur 30 ans, c'est-à-dire la valeur initiale est multipliée par 10. Si c'est un taux d'intérêt de 10%, on va frôler les 17. On dépasse même les 17 euros par là. Si c'est un taux d'intérêt en revanche de 5% qui est placé sur 30 ans, la valeur est presque multipliée par 5. Donc là, on a pris 1 euro, mais il faut très bien se dire que 1 euro que l'on prend là, ça peut être 1000 euros, ça peut être 100 000 euros, ça peut être 200 000 euros. Et voilà.